votre chat semble aller bien. Il joue, dort, mange, et sa gamelle d'eau est toujours pleine. Mais ce simple détail peut être le signe silencieux d'un problème plus grave. De nombreux propriétaires ignorent que le manque d'eau est l'une des principales causes de maladies rénales chez les chats, et lorsqu'on s'en aperçoit, il est souvent trop tard. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 raisons cachées pour lesquelles votre chat ne boit pas d'eau et, surtout, comment l'aider naturellement et sans stress. Parce que sa santé, son bien-être et sa vie, peuvent dépendre d'un simple détail. L'évolution du chat et sa faible soif d'eau. Pour comprendre pourquoi votre chat ne boit pas assez d'eau, il faut d'abord se pencher sur son passé. Les chats domestiques descendent de Feli Libica, le chat sauvage d'Afrique, un chasseur solitaire qui habitait les zones arides et désertiques. Dans cet environnement hostile, l'accès à l'eau était rare, leur survie dépendait donc de l'hydratation qu'ils obtenaient directement de leur proie, comme les rongeurs et les oiseaux, dont l'organisme contient entre 60% et 80% d'eau. Ce trait est resté quasiment intact chez nos chats modernes. Leur organisme est conçu pour conserver l'eau, et leur instinct ne les pousse pas à en chercher activement. Ainsi, même s'ils ont une gamelle pleine à disposition, ils la touchent rarement. Le problème est que, dans la vie domestique moderne, de nombreux chats mangent des croquettes contenant seulement 8 à 10% d'eau. Cela crée un déséquilibre, le corps a besoin d'eau, mais l'instinct ne le réclame pas. Ce décalage entre biologie et instinct peut entraîner une déshydratation chronique et silencieuse, avec de graves conséquences pour la santé. Par conséquent, la première étape consiste à comprendre que votre chat n'est pas capricieux, il obéit à un héritage ancestral. Comment inciter votre chat à boire plus d'eau? Maintenant que vous savez pourquoi les chats ne ressentent pas le besoin naturel de boire, il est temps de les aider avec des solutions pratiques. Quelques changements à la maison peuvent aider votre chat à rester hydraté et à prévenir de graves problèmes de santé. Voici 7 conseils simples, mais très efficaces. Conseil numéro 1. Éloignez l'eau de la litière. Bien que cela puisse paraître pratique, placer la gamelle d'eau à côté de la litière est l'une des erreurs les plus courantes des propriétaires de chats. À première vue, il semble pratique de tout regrouper, nourriture, eau et litière dans un seul coin. Mais pour votre chat, cela peut être tout simplement répugnant. Les chats sont des animaux extrêmement propres. Leur odorat est bien plus développé que le nôtre et ils détectent la moindre trace d'urine ou d'excréments, même si nous ne la remarquons pas. Boire de l'eau près de l'endroit où ils font leurs besoins va à l'encontre de leurs instincts naturels. Dans la nature, les chats ne boiraient jamais à une source d'eau située près d'une zone contaminée. Ce comportement est ancré dans leur biologie. Par conséquent, si leur gamelle est proche de la litière, ils sont susceptibles de l'éviter, même s'ils ont soif. Cet évitement silencieux et progressif peut entraîner une déshydratation chronique. La solution est simple, mais efficace, déplacer la source d'eau dans une autre pièce, ou au moins à quelques mètres de distance. Un changement aussi simple peut faire une réelle différence pour la santé et le bien-être de votre chat. Conseil numéro 2, ne placez pas d'eau à côté de la nourriture. L'une des pratiques les plus courantes chez les propriétaires consiste à placer l'eau juste à côté de la gamelle, pensant que c'est l'option la plus confortable pour le chat. Mais pour un félin, cela peut être un véritable problème. Dans la nature, les chats ne boivent pas d'eau à proximité de leur nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils associent instinctivement la nourriture à des débris, des bactéries potentielles ou une contamination. Ainsi, lorsque l'eau est juste à côté de sa nourriture, ce réflexe primitif peut les amener à la rejeter. Même s'il a soif, votre chat peut ignorer l'eau simplement à cause de son emplacement. Ce rejet n'est ni immédiat ni spectaculaire. Il est silencieux. Petit à petit, le chat commence à boire moins sans que vous ne le remarquiez, et ce petit détail peut entraîner une déshydratation chronique et des problèmes urinaires ou rénaux à long terme. La solution est aussi simple qu'efficace, placer la gamelle d'eau à un autre endroit, séparé de sa nourriture. Encore mieux si c'est dans un endroit calme où votre chat se sent en sécurité. Et si vous avez plusieurs chats, proposez-leur plusieurs points d'eau. C'est un petit changement pour vous, mais cela peut faire une grande différence pour la santé de votre compagnon félin. Conseil numéro 3. Offrez-lui de l'eau en mouvement pour stimuler son instinct. Avez-vous remarqué que votre chat préfère boire au robinet, sous la douche ou même dans une flaque d'eau courante? Ce n'est pas un hasard.
Les chats font instinctivement plus confiance à l'eau en mouvement qu'à l'eau stagnante. Dans la nature, l'eau courante est un signe de fraîcheur et de sécurité, tandis que l'eau plate peut être contaminée ou avariée. Ainsi, si vous offrez à votre chat une gamelle statique restée au même endroit pendant des heures, il risque de l'ignorer. Son intuition lui dit que l'eau pourrait ne pas être potable, même si vous l'avez placée avec amour et qu'elle est propre. Une excellente solution consiste à investir dans une fontaine ou un abreuvoir à recirculation. Ces dispositifs imitent le flux naturel de l'eau, la gardant fraîche et oxygénée, et sont également très attrayants pour les chats. Le doux bruit de l'eau peut également éveiller leur curiosité et les encourager à boire plus souvent. S'ils ne manifestent pas d'intérêt au début, ne vous inquiétez pas. Certains chats ont besoin d'un temps d'adaptation. Placez la fontaine dans un endroit calme et sans bruit et laissez-les l'explorer à leur rythme. Avec de la patience, vous découvrirez que boire de l'eau peut être une expérience beaucoup plus stimulante pour votre chat. Conseil numéro 4. Installez plusieurs points d'eau dans votre maison. Boirez-vous suffisamment d'eau si vous n'aviez qu'un verre dans un coin reculé de la maison? Probablement pas. Le même phénomène se produit chez les chats. S'ils n'ont qu'un bol d'eau dans un coin inaccessible, ils risquent de rester longtemps sans boire, simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Les chats sont des animaux territoriaux et routiniers. Ils ont tendance à passer de nombreuses heures dans la même pièce, à se reposer ou à observer depuis leur endroit préféré. S'ils n'ont pas facilement accès à de l'eau dans ces espaces, ils l'ignoreront, même s'ils en ont besoin. Ce phénomène est plus fréquent dans les grandes maisons à plusieurs étages ou avec plusieurs chats. Par conséquent, l'un des changements les plus simples et les plus efficaces consiste à placer plusieurs bols d'eau à différents endroits de la maison, près de l'endroit où ils dorment, où ils prennent le soleil, où ils jouent ou où ils regardent par la fenêtre. Offrir de la variété et de l'accessibilité augmente non seulement les chances qu'ils boivent davantage, mais leur procure également un sentiment de contrôle et de confort. C'est une façon de respecter leur indépendance tout en prenant soin de leur santé. Conseil numéro 5. Gardez l'eau propre, fraîche et sans odeur. Pour un chat, l'eau doit être impeccable. Ce qui peut paraître assez propre, à nos yeux peut être totalement inacceptable pour leur odorat et leur goût très développé. La moindre odeur, un grain de poussière ou un poil flottant dans l'eau peut suffire à la faire rejeter complètement par votre chat. Les chats sont des animaux exigeants, surtout en matière d'hygiène. Leur odorat est jusqu'à 14 fois plus sensible que celui des humains, ce qui leur permet de détecter des odeurs que nous ne percevons même pas. Si l'eau a été exposée au soleil toute la journée, si elle contient des restes de nourriture ou si la gamelle n'a pas été soigneusement lavée, ils la rejetteront. La meilleure pratique consiste à changer l'eau au moins une fois par jour. Si elle est chaude, changez-la 2 fois. Lavez la gamelle à l'eau tiède et au savon doux, puis rincez abondamment pour éliminer tout résidu. Et si vous utilisez des fontaines automatiques, pensez à nettoyer régulièrement le filtre, car il accumule les bactéries s'il n'est pas entretenu. Cela peut paraître un détail, mais pour votre chat, ce nettoyage peut faire toute la différence. Restez bien hydraté ou continuez à éviter l'eau. Conseil numéro 6. Intégrez davantage de nourriture humide à son alimentation. Votre chat est conçu pour puiser une grande partie de son eau dans son alimentation. Dans la nature, des proies comme une souris ou un oiseau fournissent jusqu'à 80% de son apport en eau. Mais lorsqu'il est nourri exclusivement avec des croquettes sèches, qui ne contiennent que 8 à 10% d'eau, cet équilibre naturel est perturbé. Et même s'il a toujours de l'eau à disposition, son instinct ne le pousse pas à boire davantage pour compenser. C'est là que la nourriture humide peut faire la différence. Les sachets, boîtes ou pâtés de bonne qualité contiennent beaucoup plus d'eau et sont généralement plus appétissants. Ils sont donc plus attrayants pour les chats en termes de goût, de texture et d'arôme. Cette combinaison les encourage à manger plus avidement, sans s'en rendre compte, à mieux s'hydrater. Vous pouvez proposer une nourriture humide par jour ou même mélanger un peu d'eau tiède à la nourriture pour créer une sorte de bouillon. Vous pouvez également ajouter de petites portions de poulet ou de poisson cuit, sans sel ni assaisonnement. Introduisez ces changements progressivement, en observant les réactions de votre chat. Et si votre chat a des besoins médicaux particuliers, consultez d'abord votre vétérinaire. Améliorer son hydratation peut être aussi simple que d'améliorer la composition de sa gamelle. Conseil numéro 7. Le matériau de la gamelle a aussi son importance.
Vous avez beau tout faire correctement, changer l'eau quotidiennement, la placer loin de la litière, utiliser de la nourriture humide, et pourtant, votre chat s'approche à peine de boire. La raison ? Cela pourrait être dû à la gamelle elle-même. Oui, le matériau de la gamelle peut influencer directement le comportement de votre chat. Les gamelles en plastique, bien que courantes et peu coûteuses, développent au fil du temps des fissures microscopiques où s'accumulent bactéries, résidus de savon et odeurs désagréables. Même si vous ne les remarquez pas, votre chat, lui, les remarque. Son odorat est si sensible qu'il peut détecter ce que nous ignorons, et si quelque chose lui est désagréable, il l'évitera tout simplement. Idéalement, utilisez des gamelles en acier inoxydable, en céramique ou en verre. Ces matériaux n'absorbent pas les odeurs, sont faciles à nettoyer, ne créent pas de micro-fissures et permettent de conserver l'eau fraîche plus longtemps. Ils sont également plus sûrs pour la santé de votre chat à long terme. Changer le type de gamelle est un petit détail souvent négligé, mais il peut faire toute la différence pour l'hydratation de votre chat. Parfois, ce qui semble anodin est exactement ce dont votre chat a besoin pour boire davantage. Comment savoir si votre chat est déshydraté ? Parfois, même avec tous nos efforts, il est difficile de savoir si un chat boit suffisamment. Il ne se plaint pas, ne le montre pas, et c'est pourquoi il est si important d'apprendre à reconnaître les signes cachés de déshydratation. Les identifier tôt peut faire la différence entre un chat en bonne santé et un chat malade. L'une des méthodes les plus simples est le test cutané. Saisissez délicatement la peau de la nuque de votre chat, soulevez-la et relâchez-la. Si elle se remet rapidement en place, il est bien hydraté. Si elle met du temps à revenir, il est peut-être déshydraté. Insistez également sur ses gencives. Elles doivent être roses, humides et lisses. Si elles sont sèches, collantes ou pâles, c'est un signe avant-coureur. Son urine est également un indicateur. Si elle est très foncée, a une forte odeur ou s'il va rarement à la litière, il y a un problème. D'autres signes incluent la léthargie, la perte d'appétit et l'apathie. Si vous remarquez 2 ou plusieurs de ces signes, n'attendez pas à emmener votre chat chez le vétérinaire dès que possible. La déshydratation peut progresser rapidement et affecter les organes vitaux. La détecter tôt peut sauver la vie de votre chat. Le manque d'hydratation n'est qu'un des nombreux signes qu'un chat envoie lorsqu'il ne se sent pas bien. Dans la vidéo ci-dessous, découvrez 10 choses qu'un chat ne pardonnera jamais. Des erreurs que beaucoup commettent sans s'en rendre compte, mais qui provoquent du stress, de l'anxiété et parfois une grande détresse émotionnelle chez votre compagnon félin. Apprenez à reconnaître et à corriger ces comportements pour que votre chat puisse vivre une vie plus calme, plus respectueuse et plus aimante. Cliquez maintenant. Votre chat mérite votre compréhension. Aujourd'hui, vous en savez plus. Vous disposez désormais de véritables outils pour améliorer la santé de votre compagnon félin. Ce n'est pas une question de perfection, mais de conscience. Car aimer un chat, c'est aussi l'observer, le comprendre et en prendre soin, jusque dans les moindres détails. Dites-nous dans les commentaires, lequel de ces conseils appliquerez-vous en premier à la maison ? Nous voulons vous lire, vous aider et apprendre avec vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui aime les chats autant que vous, partagez cette vidéo. Vous pourriez bien lui donner la clé pour protéger son meilleur ami. Merci de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour continuer à découvrir ensemble comment rendre votre chat plus heureux, en meilleure santé et plus compréhensif chaque jour. À bientôt pour le prochain épisode.